Bonjour, bienvenue à la capsule dosage de la bilirubine. Donc, vous aurez à faire ce poste-ci 2 fois durant la session. À chaque séance de laboratoire, vous aurez analysé un standard, 2 contrôles et un inconnu. Pour chacun des spécimens, vous aurez à effectuer un blanc d'échantillon. Donc, on vous demande de réviser vos notions de biochimie métabolique et contrôle de qualité qui concernent les blancs de réactifs et blancs d'échantillons. On vous signale aussi que vous allez avoir deux protocoles différents pour les blancs d'échantillons. Donc, la bilirubine, c'est un premier protocole. Le deuxième protocole pour les blancs d'échantillons, c'est le fer sérique. Donc, vous allez voir deux méthodes différentes, mais qui arrivent au même résultat pour la compréhension de blancs d'échantillons. Ensuite, vous aurez à vous référer à la feuille de standard. Donc, c'est une feuille qui s'intitule « Post-dosage de la bilirubine » avec les valeurs du calibrateur ou standard, c'est la même chose, c'est des synonymes. Donc, vous allez retrouver le numéro de lot, la date d'expiration, la valeur de la bilirubine directe et la valeur de la bilirubine totale. Et c'est à partir de ces deux valeurs-ci que vous pourrez calculer les valeurs des contrôles et celles de l'inconnu. Faites attention de vérifier les valeurs à chacune de vos séances parce qu'elles peuvent changer durant la session. Donc, il ne faut jamais prendre pour acquis les valeurs du standard de la dernière séance, toujours vérifier. Une fois que vous aurez calculé les valeurs de vos contrôles, on vous demande de les ajouter aux feuilles, au graphique Westgard. Donc, vous avez une feuille pour la bilirubine directe et une autre pour la bilirubine totale. Et sur chacune des feuilles, vous avez le contrôle 1 et le contrôle 2. Les moyennes, premier écart-type, deuxième écart-type, etc., ainsi que les valeurs correspondantes. Et vous avez en gras ici, celle au milieu, c'est la moyenne. Et les deux autres en gras, ça correspond au plus ou moins 2S. Donc, aux valeurs cibles de vos contrôles. On vous demande d'ajouter votre point, votre initiale et la date de la séance du laboratoire. Comme ça, on va pouvoir retrouver les points de chacun des étudiants. Donc, vous avez à compléter la première feuille, bilirubine directe et bilirubine totale à la suite. Donc, chaque étudiant doit compléter la même feuille. Il n'y a pas une feuille par étudiant. Pour ce qui est de vos rapports de laboratoire, donc l'interprétation Westgard, faut savoir que la bilirubine directe et la bilirubine totale, ce sont deux tests indépendants. Donc, vous faites une première interprétation pour la bilirubine directe, une autre interprétation pour la bilirubine totale. Une invalide pas l'autre nécessairement. Et pour ce qui est de l'interprétation clinique, on va voir toute la théorie ensemble durant la session. Donc, on va vous donner une date pour remettre vos rapports afin que vous puissiez compléter l'interprétation clinique adéquatement.